Lorsque le fleuve Euphrate a commencé à s'assécher, personne n'imaginait que ce qui émergerait allait réécrire l'histoire ancienne. Il ne s'agissait pas seulement de ruines, mais d'un temple souterrain doté de symboles indéchiffrables, de salles accordées à des fréquences cosmiques et d'indices de rituels marqués par le sang. Des scientifiques ont découvert des avertissements gravés dans la pierre. Ne perturbez pas le gardien en dessous. Malgré cela, les fouilles se sont poursuivies et ce qui a été révélé a profondément ébranlé l'archéologie, la religion et même la physique. Le plus inquiétant est la possibilité qu'il ne s'agisse pas d'un cas isolé. Avec la sécheresse, on pensait que le plus grand problème serait le manque d'eau ou les impacts sur l'agriculture. Pourtant, du lit exposé du fleuve a émergé une vaste structure souterraine inconnue. Des images satellites ont révélé un contour symétrique inhabituel sous les eaux retirées. En 2022, des archéologues ont découvert une construction taillée directement dans la roche, avec des blocs gravés plus anciens que tous ceux déjà identifiés dans la région, datant d'environ 2800 avant Jésus-Christ. Les murs présentaient des figures étrangères à la mythologie sumérienne, des êtres aux membres allongés, aux pupilles doubles et aux couronnes de serpents. Certains reliefs rappelaient les Anunnaki, mais sous une forme déformée, des entités humanoïdes aux côtes apparentes et aux bouches remplies de crocs. Une légende locale avertissait que, lorsque le fleuve se retire, l'œil de celui qui est enterré s'ouvre à nouveau. Les habitants évitaient l'endroit, considéré comme maudit, et des récits indiquaient que des animaux tombaient malades après avoir consommé de l'eau des environs. La sécheresse a également révélé d'autres dépressions dans le terrain, suggérant un réseau de structures interconnectées. L'hypothèse a émergé que le temple aurait été délibérément enfoui pour contenir quelque chose. Certains chercheurs ont lié la découverte au livre de l'Apocalypse, qui mentionne 4 anges emprisonnés sous l'Euphrate. Des scans infrarouges ont indiqué des points extrêmement froids à l'intérieur, suggérant des chambres scellées depuis des millénaires, possiblement intactes. Dans le sanctuaire intérieur se trouvait une chambre de basalte noir non originaire de la région, aux parois lisses, réfléchissantes et anormalement froides. Au centre, un autel flanqué de piliers incrustés de métal réagissait aux champs magnétiques. La géométrie de la salle suivait des proportions alignées sur des phénomènes astronomiques, tels que le cycle de précession de la Terre, d'environ 26 000 ans. Des rainures dans le sol conduisaient des liquides vers un drain. Des analyses ont indiqué la présence de fer compatible avec du sang. L'ensemble suggérait un système ritualiste structuré, presque mécanique. Des tests acoustiques ont montré que des fréquences autour de 110 Hz provoquaient des vibrations dans les murs, historiquement associées à des états modifiés de conscience. Des gravures représentaient des figures agenouillées devant une entité cornue émergeant du sol, ainsi que des diagrammes avec des éclipses et des étoiles à 12 branches, inhabituelles dans la tradition mésopotamienne. Cela peut indiquer un culte inconnu, possiblement antérieur aux Sumériens et détenteur de connaissances astronomiques avancées. Derrière l'autel, une petite sphère de pierre a été trouvée, émettant un champ magnétique sans source apparente. Une hypothèse suggère qu'il s'agit d'un objet sensible aux changements environnementaux, comme un ancien système d'alerte. Une tablette comportant une écriture hybride a également été découverte, sumérienne, élamite et un système inconnu. Une phrase se distinguait. « Le gardien en dessous ne doit pas être perturbé », répété 7 fois. Le symbole associé était un œil vertical flanqué de lignes semblables à des racines. Des références à Ishkaru, celui qui dort sous les fleuves, sont apparues, un nom absent des archives traditionnelles de la Mésopotamie. Le verso de la tablette montrait l'Euphrate divisé en 4 chemins autour d'un puits central, chacun avec des symboles d'offrande, sang, feu, air et ombre, suggérant une carte ritualiste.
Des travailleurs ont rapporté des cauchemars intenses et des comportements inhabituels après contact avec l'artefact. Le site a été isolé par les autorités et la pièce transférée vers un laboratoire non divulgué. Une autre découverte fut une fresque ritualiste dans une chambre circulaire. Elle représentait des figures encapuchonnées autour d'un humain sacrifié, tandis qu'une entité en spirale descendait du plafond. Dans des séquences ultérieures, l'âme semblait être extraite et le corps incorporé à une idole. Des traces chimiques ont indiqué l'usage de substances hallucinogènes, suggérant des états altérés durant les rituels. Des échantillons organiques trouvés ne correspondaient à aucune espèce connue, soulevant des hypothèses inquiétantes. Quelques semaines plus tard, des équipements modernes ont commencé à dysfonctionner. Drones, GPS et radars ont présenté des interférences inexplicables. Les relevés indiquaient des valeurs négatives, comme si quelque chose émettait de l'énergie depuis le sous-sol. Un motif de signal se répétait toutes les 6 minutes, similaire à des systèmes de communication basés sur des nombres premiers. Des théories ont commencé à suggérer l'existence d'un réseau mondial de structures similaires, connectées par une sorte de langage énergétique. Des comparaisons avec des textes anciens ont indiqué un possible compte à rebours associé à des alignements célestes. Des récits locaux mentionnent des sons graves la nuit, le refus des animaux de s'approcher et des sensations anormales dans le sol. Un manuscrit ancien, prétendument conservé dans des archives restreintes du Vatican, décrivait un hôtel souterrain similaire, avec des rituels impliquant 4 éléments et 12 sacrifices pour sceller un portail. 11 symboles coïncidaient avec ceux du temple. Le 12e a été trouvé sous la sphère, formant une sorte de clé rituelle complète. Lors d'un test final, un enregistreur a capté des sons rythmiques suivis d'une fréquence profonde et d'harmoniques semblables à des chants ancestraux. L'analyse a révélé des motifs identiques aux symboles de l'autel. Ensuite, un bruit de déplacement de pierre a été entendu, accompagné d'une chute brutale de la température. Une ouverture a révélé des cendres, des fragments osseux et un matériau inconnu. Des expériences ont partiellement reproduit les effets avec des fréquences sonores, des objets ont vibré et une base a légèrement tourné. Cela suggère que le temple fonctionnait comme une structure de résonance activée par le son, une sorte de mécanisme acoustique avancé. Des découvertes similaires ont été faites sous d'autres fleuves, comme en Inde, en Chine et en Allemagne, avec des structures presque identiques, toujours submergées. Cela indique qu'elles n'ont pas été abandonnées, mais intentionnellement dissimulées sous l'eau, possiblement comme forme de confinement ou d'isolement. Une théorie propose que des civilisations anciennes aient prévu un événement planétaire, déclenché par des alignements ou des fréquences spécifiques et aient construit ces sites pour le retarder. Des études indiquent que l'activité de ces structures augmente à mesure que le niveau de l'eau diminue, comme si l'eau fonctionnait comme un scellement naturel. Les fouilles ont été officiellement interrompues pour des raisons de sécurité. Toutefois, selon des sources internes, la véritable justification serait plus alarmante. Il existe des indices que ce qui était scellé sous l'Euphrate n'est plus complètement endormi et pourrait être en train de s'éveiller lentement. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir davantage d'informations fascinantes. À très bientôt!